Selon des sources judiciaires, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est en détention provisoire à la prison de Makala depuis hier. Après 6 heures d'audition sur la gestion des fonds alloués au programme d'urgence du président Tshisekedi, dit des 100 jours en mars 2019, quelques mois après sa victoire à l'élection présidentielle, le DIRCAP du chef de l'État n'a pas pu regagner son domicile. Pour le parquet, l'audition de Vital Kamerhe est liée à son implication dans ce dossier. Premièrement, parce qu'il est l'ordonnateur des dépenses de la présidence, mais aussi parce que c'est lui qui contrôlait les finances de ce programme. Des accusations pour lesquelles le DIRCAP de la présidence se dit innocent, même si, pour le parquet, le dossier présenté par celui-ci pour se défendre n'est pas assez épais pour le disculper ou le blanchir. Du côté de son parti UNC, dont il en est le leader, on crie à une mascarade judiciaire et dénonce une campagne de diabolisation et d'acharnement contre celui-ci, tout en accusant l'UDPS, le parti du président Tshisekedi, allié de l'UNC depuis novembre 2018 à Nairobi au Kenya, un mois avant la présidentielle, de vouloir se débarrasser de celui-ci en jouant au double jeu qui qualifie de pas honnête. Pour les membres de son parti venus nombreux au parquet général de la cour d'appel de Kinshasa, Matete, encourager Vital Kamerhe et tout en défiant l'interdiction des rassemblements de plus de 20 personnes pour empêcher la propagation du Covid-19, la police a usé de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Même si plusieurs personnes interpellées dans cette affaire ont été remises en liberté, n'en demeure pas moins qu'un banquier, 2 chefs d'entreprise privés et un responsable d'une entreprise publique sont eux aussi en détention provisoire pour le même dossier. Longtemps accusé par les citoyens congolais d'être une justice partielle et diligentée, le ministre de la Justice, Célestin Tunda Yakasende, souhaite que cette enquête marque le début du renouveau en République démocratique du Congo. Une opinion partagée par le mouvement citoyen Lucha qui pense que si ce dossier est géré objectivement, il manifestera la volonté du président Félix Tshisekedi Tshilombo de faire de la RDC un état de droit. Mais depuis le début de ce dossier, la présidence congolaise est toujours restée à l'écart de cette procédure.